ce sont même 2 expositions sur le thème du jardin en ville. On a voulu aussi l'accompagner de conférences, de balades, d'ateliers, de rencontres pour avoir une thématique sur tout l'été. C'est vrai que c'est la mode entre guillemets de parler de jardin en ville. L'intérêt de l'exposition, c'est de montrer que ce n'est pas une mode nouvelle, que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, que c'est finalement un retour aux fondamentaux. Il y a eu une période où on a délaissé cet aspect-là au profit de jardins d'agrément, où souvent on n'avait pas le droit de marcher sur les pelouses. Là, on essaie de reconquérir les espaces, de se réapproprier les jardins, les espaces publics, pour en faire quelque chose de convivial et de nourricier tant qu'à faire. On a voulu faire découvrir au Limoges ce qui existait déjà, parce que peu de gens connaissent tous ces jardins. Également l'action des incroyables comestibles en partenariat avec les espaces verts de la ville, donc plusieurs endroits. On a des bacs de jardins collectifs auxquels tout le monde peut participer. Donc on a déjà voulu montrer ce qui existait et puis donner envie aux gens de faire leur petit jardin, même s'ils n'ont pas un espace dédié. Ça peut être sur un balcon, ça peut être sur des bouts d'espace public. Il ne faut pas croire, hein, je crois que c'est un métier et transmettre tout à fait. Et le jardinage, je crois que c'est comme la cuisine, il y a un lien social énorme. Et le jardin aussi pédagogique qu'on a au jardin familial d'Ozette, c'est ça, c'est un lien social, il ne faut pas l'oublier. Il y a le jardinage et le lien social. Et je crois qu'avec la nourriture, je crois que c'est 2 domaines où les gens ont toujours quelque chose à dire et ça réunit toutes les générations. Le but, c'est nourrir une famille, c'est un but dans ce but-là, le jardin. C'est une culture vivrière. Donc on est là aussi quand même pour qu'il y ait un certain rendement malgré tout dans la culture. Donc c'est pour ça que par exemple aussi le petit pois, ils ont tous l'habitude de le semer en poquet. Là on l'a semé en ligne et on s'est rendu compte qu'en semé en ligne, on avait une meilleure récolte. On avait plus de gousses de petits pois à l'arrivée. C'est pareil, ils travaillaient beaucoup avec les motobineuses. Motobineuses c'est pas très bon, ça fait une croûte de battance au fond du sol. Là on le travaille avec une grelinette. Je crois qu'il faut le faire et que ce ne soit pas une corvée et aimer. Voilà, alors après chacun sa surface. Hein. Là vous avez dans l'exemple de l'exposition, vous avez on l'a fait sur palette, on fait sur poubelle, voilà, on peut avoir des idées. Ça peut être très esthétique avec des matériaux de récupération aussi. Voilà, le but c'est de se faire plaisir. Donc le potager, il faut y aller le soir en faisant plaisir. Si c'est une corvée, vous me le diminuer. On a voulu ici faire une petite sélection de livres et de documents pratiques vraiment pour que les gens aient envie de se lancer. Alors par exemple, je crée mon jardin en ville. On a un livre sur le potager urbain, sur la ville en vert. On va également recevoir en septembre Nicolas Soulier, qui est un architecte urbaniste, qui a écrit Reconquérir les rues, où là on va un peu ouvrir le débat puisque on sort un petit peu du jardinage, les mains dans la terre, pour rentrer plus dans la réflexion. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? Est-ce que je peux, en bas de chez moi, planter des choses? Est-ce que la rue m'appartient? Est-ce que je peux la partager avec mes voisins? Donc on est vraiment aussi on se sert du jardin pour avoir une réflexion citoyenne sur l'espace qu'on partage.